Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes toujours le vendredi 30 juin, mais cette vidéo vous la verrez, donc pour vous nous sommes le samedi 1er juillet. Voilà le début du premier mois des grandes vacances. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Donc je reviens aujourd'hui avec un thème de tirage concernant ce qui se passe à Nanterre. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui font un petit peu clignoter les loupiotes de chacun. Qui mettent un petit peu, vous savez, quand on regarde, on fait «Ah, tiens, bizarre, ah, tiens, ça fait ça», ou «Ah, tiens, elle est comme ça», ou... Vous voyez, il y a plein de choses, voilà. Puis il y a surtout aussi euh, beaucoup de gens qui... alors, je dis pas ça dans ma communauté, mais... Enfin, ma communauté, j'aime pas ce mot-là. Enfin, dans les personnes qui interagissent avec moi. Mais je vois sur Twitter, surtout, et sur TikTok, mais qu'est-ce qu'il y a comme commentaires de haine raciale? C'est impressionnant. Mais vous croyez pas qu'on a autre chose à faire que de nous diviser, les amis? Sérieusement? Bref. Je fais une petite précision parce que vraiment ça m'a choqué. Vraiment ça m'a choqué. Certes, il y a des choses qui sont un petit peu troublantes, mais il n'empêche que ce jeune, il avait peut-être, il était peut-être comment dire, il a peut-être un casier, il a peut-être fait des bêtises, il était peut-être au volant d'un véhicule sans permis, mais excusez-moi, est-ce que ça mérite la peine de mort, ça? Je crois pas, moi. Je crois pas. Quand on voit qu'il y en a un qui a fait quelque chose au volant d'une voiture et qui était a priori en boîte de nuit ce week-end à Bordeaux, hein? Donc on a essayé de nous dire que c'était pas lui, que c'était avant le coco, sauf que il y a une vidéo de la caméra de surveillance de la boîte de nuit avec l'eurodatage dessus et il est bien marqué 2023. Donc non, on n'était pas en 2020 ou en 2019 ou j'en sais rien. Non, 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 c'était là. Bref. Donc non, ça mérite pas la peine de mort, ça. Il a pas mis en danger la police, soi-disant que maintenant il aurait renversé un enfant si jamais il n'avait pas été arrêté. Enfin, non mais sérieux. Bref. Le problème, c'est qu'il y a eu des vidéos de tournée et que ça, il l'avait pas prévu. Et moi, ce que je veux savoir, voilà, ce que je voudrais savoir, parce que ma loupiote, je trouve quand même que les deux cornichons qui sont au concert de Elton John le soir même, alors qu'il y a la ville qui est à feu et à sang, qu'il y a tout qui est cassé, qu'il y a... Enfin, je sais pas, c'est bizarre tout ça, quoi. Ça n'a pas l'air de trop les déranger. Limite, presque, ils sont allés le fêter, non? Je sais pas, quelque chose comme ça. Parce que clairement, c'est le but de diviser, hein, de nous mettre... de vraiment nous mettre en colère pour que la population fasse des bêtises comme c'est en train de se passer et que on envoie les forces de l'ordre et qu'on nous enferme. Par exemple, hein. Par exemple. Alors j'ai entendu qu'il avait déjà dit que que le 14 juillet, il n'y aurait pas de feu d'artifice là-bas par rapport aux émeutes. Le mec, c'est Madame Irma, en fait. Il sait déjà à l'avance que ça va durer jusque-là. Là, j'ai Souffrir en silence et Solitude qui viennent de sortir. Là, c'est l'ermite. Là, on nous dit patience. Il faut regarder, prendre de la distance pour bien regarder. C'est-à-dire souffrir en silence, c'est ne pas de suite s'exprimer sur les questions. Dès qu'on voit quelque chose, moi la première, je me suis fait avoir avec... fait avoir. J'ai ressenti comment dire, je pense que vous êtes tous comme moi, j'ai été un petit peu perturbée par les vidéos de la maman qui est... on dirait qu'elle fête la victoire de la Coupe du Monde de foot, quoi. Enfin, je sais pas. Alors, il faut savoir que le cerveau et la manière dont chacun a une réaction face aux événements traumatisants ne sont pas les mêmes. Nous ne sommes pas égaux à ce niveau-là. Certains vont s'effondrer,
Certains vont avoir l'impression que ça leur, comme dirait l'autre, ça, bon, je vais pas le lier à ça. D'autres vont avoir donner l'impression que ça ne les touche pas. D'autres vont être dans la colère, ils vont tout casser. Enfin, d'autres vont être dans l'euphorie. Voilà. Donc ça, c'est des réactions humaines, mais qui ne sont pas forcément celles que vous jugez être dignes du moment. Moi, la première, hein, je ne juge personne, j'ai réagi pareil. Quand j'ai vu la maman faire ça, j'ai dit... Et puis après coup, j'ai réfléchi et j'ai dit non, mais en fait, tu peux pas te permettre de dire ce genre de choses parce que elle est clairement mal entourée. On voit dans la vidéo où elle parle, elle annonce la marche blanche. Il y a quelqu'un qui lui dit vas-y, dis-le, dis ça, machin. Elle est sonnée et en fait on lui fait dire ce qu'on a envie qu'elle dise déjà. Puis après peut-être que sa joie qu'elle a ressentie, qu'on voit sur la vidéo, je ne sais pas, je la connais pas, mais peut-être que cette joie qu'elle a ressentie sur la vidéo, c'est tout simplement en fait de voir qu'il y a du monde qui viennent pour rendre justice à son fils, peut-être, tout simplement, voyez, que son fils ne soit pas mort dans l'indifférence la plus totale. Voyez, peut-être. Bon. Alors, je vais faire une... Bon, ben regardez. Intuition. On a la fécondité, l'amour, la spiritualité et le début de la prospérité ici. Donc là, on a... alors je crois que ça doit être l'as de bâton, puisque là on a un arbre. Je pense que c'est l'as de bâton, ça. Hein. Pas dire de bêtises, mais il me semble bien, oui. Donc si c'est l'as de bâton, on nous dit que c'est le commencement. C'est le commencement, peut-être d'une prise de conscience. Ok. Allez, arrêtez de faire sauter, je vais faire une coupe, s'il vous plaît. Là, on a l'autorité. L'autorité, on va dire que c'est les policiers. Ou les policiers, hein, voilà. Allez, arrêtez de... Je vais faire une coupe. Arrêtez de les faire tomber, s'il vous plaît. Voilà, merci. Allez. Quelle est... Alors, comment je vais poser la question? Quelles sont les énergies, voilà, quelles sont les énergies de cet événement, de ce drame? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qui pourrait nous faire comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et comment ça s'est passé, et tout ça. Voilà. On nous dit passer à autre chose. Passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on nous dit que pour la vérité, pour la lucidité, on nous dit ici de passer à autre chose. C'est-à-dire que ce qui nous est dit n'est pas la vérité. Il faut passer à autre chose. Ok. Allez. On va prendre 3. On nous dit retrait affectif. On nous dit de prendre du recul sur l'émotionnel. Quel qu'il soit. Que ce soit la colère, que ce soit la peine, que ce soit l'émotion, que ce soit... Peu importe le ressenti, on vous dit de prendre du recul sur cette question vis-à-vis... Enfin, prendre du recul, ne pas y mettre de l'émotion. On nous dit patience. On nous dit ici harmonie. On nous dit que pour pouvoir avoir une compréhension claire de la situation, on nous dit qu'il faut prendre du recul. Et ici, on a le mat. On a ici le départ de quelque chose, le commencement. Ok. On nous dit qu'il faut ne pas être dans les...
dans l'émotionnel ou dans la colère ou dans les émotions, enfin, je vais dire un chat, le racisme, la haine raciale, la haine de culture. Mais de l'autre côté aussi, j'ai entendu qu'on mélangeait tout en disant oui, les musulmans, on va voir qu'est-ce qu'ils sont les musulmans, nanani. Mais quel rapport avec la religion, mon gars? Ça n'a aucun rapport. On parle d'un être humain, d'un enfant de 17 ans. Donc on nous dit ici qu'il faut qu'on reste unis face à cette colère, à cette... comment dire? À cette... comment dire? Ce mouvement est créé par une colère, par un choc, par voilà, un rejet de ce qu'il s'est passé. Et on nous dit qu'il faut être en phase avec ce rejet-là. Ici, on nous dit patience parce qu'on va avoir un triomphe. Mais il va y avoir une action également. Alors, est-ce que on nous dit que pour l'instant, rien ne se passe parce qu'il va y avoir un débarquement de force, alors soit police, soit CRS, soit militaire, je ne sais pas. Et là, on nous dit que c'est le commencement des partenariats et des alliances. On nous dit vraiment que cet événement, malheureusement, pour ce gamin, mais cette colère, cet enflammement de la population, mais en fait, il faut s'allier à cette colère-là, pas aller tout casser, hein, mais à prendre conscience à quel point la société va mal. Vous vous rendez compte quand même? Bon, d'accord, il fallait pas le publier, le partager, enfin je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais les ambulanciers qui sont venus intervenir suite à la balle qui a été tirée sur ce gamin, ont divulgué le nom du tireur, du flic qui a tiré. Cet ambulancier a pris 18 mois de prison, dont 12 avec sursis. Il a pris 6 mois ferme, le gars. D'accord, en donnant son nom, il pouvait mettre en danger le flic. Mais le flic, il a tué un gamin. Donc, normalement, il est censé être jugé. Il a commis une grave faute. D'accord? Il n'était absolument pas en danger. Et c'est juste quand le gamin... Peut-être on ne sait pas ce qu'il s'est dit. On ne sait pas si le gamin a démarré en trombe. Est-ce que le flic ne l'avait pas menacé de son arme? Parce qu'il a tiré, il n'a pas bougé plus. Quand il a démarré, le gamin, c'est là que le coup est parti. Soit disant que c'était un délit de fuite. Un délit de fuite de quoi? Il n'avait commis aucune infraction. Enfin, si, l'infraction, c'est qu'il n'avait pas le droit de conduire, il n'avait que 17 ans. Mais bon, après, à 17 ans, il y a des gamins qui conduisent avec la conduite accompagnée. Et j'ai entendu dire qu'il était, qu'il était en train de faire une formation de mécanicien. Donc un mécanicien, je suis désolée, mais ça essaye les voitures quand on y répare. Voilà. Parce que c'est lui qui va savoir si le problème y est toujours et comment le déceler et comment le résoudre. Voyez? Donc il y a toujours, tous les mécanos essayent toujours les voitures. Donc est-ce que c'était pas ça qu'il était en train de faire, ce gamin? Je sais pas. Juste, voilà, j'expose. Voilà. Ok. Donc là, je vais en prendre une note sur les partenariats et les alliances de quoi? Ah, j'en ai 2. Ben, on nous dit que par rapport alors au plexus solaire, donc à tout ce qui est connexion, tout ce qui est vibration, et on a succès triomphal. Comme si cette colère, ce soulèvement de population, je ne cautionne pas la violence, je ne cautionne pas quand on casse, je ne cautionne pas tout ça. Je viens de me rappeler de quelque chose. Je ne cautionne pas tout ça, mais en même temps, comment faire pour se faire entendre? Défiler avec des banderoles, ça sert à rien, on l'a bien vu, hein, d'accord? Il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. J'ai lu, alors je ne sais plus si je l'ai partagé sur Telegram ou pas, mais je ne crois pas, je l'ai lu à mon mari que ça m'a fait éclater de rire. J'ai lu comme quoi il avait été voté, alors est-ce que ça a une cause à effet? Peut-être bien. Il a été voté une loi comme quoi les
commerçants, les professionnels qui ont des dégâts sur leur commerce ou leur entreprise à cause des manifestants et voilà, des casseurs et tout ça, pouvaient être remboursés par l'État, demander un remboursement des dépenses de réparation à l'État. J'ai vu ça. Alors, je ne l'affirme pas à 100%, je ne sais plus si c'est un article vraiment de presse ou si c'est un post que j'ai vu sur Twitter ou pas. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas, donc je vais peut-être pas l'affirmer. Mais il y a ça, et surtout on nous a dit que les flics n'intervenaient pas, que personne ne bougeait, qu'ils restaient pacifiques. Alors que les gens qui défilaient pour protester contre la réforme des retraites, qui ne cassaient rien, qui ne faisaient pas de mal, que chanter et scander des reproches clairement justifiés, on les tabassait et on les arrêtait. Il n'y a pas une dissonance, mes amis, là? Bon. Allez, je vais prendre mon jeu et on va demander qu'est-ce qui se cache sous cette ce drame. Qu'est-ce qui se cache sous ce drame, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il se cache sous ce drame? On nous parle d'une loi et d'un décret, mes amis. Le but, c'est de nous faire une loi pour nous priver de liberté. En jouant, alors je ne vais pas prendre dans le sens migrant à 100%, mais dans le sens personne d'origine étrangère. Parce qu'on ne peut pas dire une ethnie, puisque toutes les ethnies sont réunies dans cette colère, dans cette révolte, émeute plutôt. D'accord. Et on nous dit bien que ce qu'on nous a dit à la télé, ce sont des fake news, mes amis. Ok. Alors, c'est quoi cette loi qu'ils veulent voter ou ce décret? Là, qu'est-ce qu'ils vont faire, les jeunes de cité, la population meurtrie? Et là, les fake news. Voilà, on nous dit qu'en fait, il va y avoir un décret pour nous faire rester dans nos pénates, mes amis. On nous dit que par rapport aux personnes qui sont dans la colère, dans les émeutes, il va y avoir peut-être une notion de famine. Alors, est-ce que il va y avoir des problèmes de réapprovisionnement des magasins et que du coup, dans les quartiers ou dans les petites villes de banlieue parisienne ou je crois qu'à Marseille, ça commence à bouger. Il y a d'autres grandes villes où ça commence à bouger aussi. Est-ce que ça ne va pas créer des pénuries, des famines, entre guillemets, au niveau de l'alimentation, au niveau des réapprovisionnements de magasins? Qu'est-ce qui se cache? J'ai pas dit que c'était une cause à effet de leur fait à eux. C'est juste qu'ils vont utiliser ça pour créer ça, mes amis. En fait, on nous a refait on a copié un modèle. On a copié un modèle. Au niveau de la fake news, on nous copie les infos. C'est-à-dire, encore une fois, on a un texte qui est distribué à tous les médias et ils se cantonnent de répéter tout ça. Il n'y a aucune investigation, il n'y a aucune enquête. Les interviews, quand elles sortent du cadre qu'on leur a... comme le tirage que j'ai fait pour vous hier, mais pour moi tout à l'heure, quand on a l'errance médicale et qu'on ne remplit pas toutes les cases, on est en errance médicale. Et bien là, quand on ne remplit pas toutes les cases, on ne peut plus parler. Donc eux, ils sont obligés, on leur coupe les subventions, vous voyez ce que je veux dire? Donc ils sont plus obéissants, donc ils n'ont plus droit à la subvention qui fait tourner leur journal, leur magazine ou leur chaîne de télé ou peu importe. Donc du coup, on copie bêtement les articles qu'on nous donne, déjà préécrits, sans faire d'enquête, sans rien faire. Et là, est-ce que ça va être généralisé à toute la France ou que pour des quartiers? On nous dit qu'il y a un projet, il y a une gestation. Et que c'est le départ du projet. Ok. Là, la famine, est-ce que j'ai compris? Est-ce qu'ils vont se servir de cet événement, de ces émeutes, pour empêcher les réapprovisionnements des magasins? On nous dit que la police va peut-être créer cette pénurie.
D'accord. Non, c'est pas ça, mes amis. En fait, il va y avoir des policiers qui vont déserter la cause du côté du château, qui ne vont pas obéir. J'avais une consultante l'autre fois qui est dans la police. Non, CRS, pardon. CRS. C'est pareil, mais bon, je précise. CRS. Et qui disait qu'en fait, il y en a qui prennent la pré-retraite parce qu'ils ne supportent plus de devoir faire ce qu'ils font. D'accord, bon. Donc on nous dit que peut-être il va y avoir la police qui pourrait se mettre du côté de la population. Est-ce que c'est ça? Oui, parce qu'il y a une manipulation de l'ombre. Donc c'est bien ça, vous voyez, c'est une manipulation de l'ombre. Pour agir chez les personnes qui sont fragiles financièrement, qui vivent avec les aides sociales ou oh là là! Est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire que les pourris vont peut-être couper les aides sociales aux gens qui sont dans les rues et qui ne sont pas contents? Alors, je vous le dis tout de suite, mes amis, que je n'ai pas un seul commentaire qui me dise « Ouais, de toute façon, ils nous coûtent cher, ils servent à rien. » Je ne veux pas de ce genre de propos sur ma chaîne. La terre, elle est à tout le monde. On est tous humains. On a tous un cœur, on a tous du sang dans nos veines. On a tous des douleurs, on a tous de la peine, on a tous des souffrances. Et on est tous maltraités. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Quelle que soit la couleur de la peau, la religion, la culture, on s'en fout. On est tous humains. Une bonne fois pour toutes. Si j'ai des commentaires comme ça, je vous bannis. Vous ne pourrez plus me poster de commentaires. Voilà, ça c'est clair. Donc, on nous dit peut-être qu'il va y avoir des... Non, c'est pas ça. Ils vont pas couper les allocations. Non, non. Ils vont pas couper les aides sociales. Ils vont en fait... il va y avoir une victoire et une forme de paix et de liberté. Bon, je vais poser la question autrement. Alors, attendez, je vais remettre de façon aléatoire. Alors, hop, voilà. Alors, on va poser la question. Que vont faire, quelle va être l'attitude, on va dire en globalité, en généralité, de la police, des forces de l'ordre, par rapport à la population des émeutes, qui font des émeutes, qui ne sont pas contents. On nous dit qu'ils vont se taire. On nous parle d'une police européenne, mes amis. Là, je le vois de suite. Rappelez-vous, je vous avais dit à l'époque, quand il y avait eu le convoi de la liberté avec les camions, qu'il y avait des vidéos où on voyait que c'était un écusson sur l'épaule de la tenue, que c'était Europe, et c'était pas un truc français, c'était pas le drapeau français. C'était une... comment dire, comment on pourrait dire ça, une faction ou enfin j'en sais rien. C'était européen. Donc là, enfant en danger, je pense que c'est par rapport aux petits, hein, aux jeunes. Alors, censure se taire, Union européenne et enfants en danger, s'il vous plaît. Ils vont se taire pour résister.
Et en fait, ils vont s'arrêter. Vous voyez, regardez la photo. C'est ça, ils vont quitter les rangs ou ils vont peut-être ne pas agir selon les ordres. Par résistance. Vivre libre ou mourir. Les Français. Hein. Et du coup, ben on va envoyer le bébé de l'Union Euro, c'est-à-dire ben, la nouvelle petite milice qu'ils ont... Oula, je vais pas recommencer avec mon truc, moi. La nouvelle petite milice qui va venir faire des dégâts et faire très mal. Et là, on nous dit que par rapport aux enfants aux enfants qui sont en danger, il va y avoir encore plus d'union. J'espère qu'on ne nous dit pas qu'il va y avoir encore un jeune ou quelqu'un de jeune qui va être encore victime. Hein. J'espère. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont quitter les rangs poser les casques. Est-ce qu'ils vont poser les casques? On a la femme politique. Alors, attendez. Là, voilà, elle se penche pas du bon côté, ça m'agace. On nous dit que, en fait, cet événement est lié avec une femme politique, donc on pourrait voir la bornette, et que, en fait, c'est quelque chose qui a été fait volontairement pour provoquer quelque chose, qui est souhaité. C'est un vœu. Voilà, on a fait de la magie noire dessus, un rituel. Alors là, j'ai Antarctique et la mort. Ok. Remplacez-moi Antarctique, s'il vous plaît. On nous dit qu'il y a une fin de la trahison. Voilà, le gel. Antarctique, le gel, la fin, bon, c'est pareil. Il y a la fin d'une arnaque. C'est la mort d'une arnaque. Ou alors, non, mon Dieu, Ah, je vais peut-être pas dire ça. Attendez, donne-moi-en une autre. Une autre. Je suis désolée, ça va pas... Alors, je peux me tromper, je n'affirme rien, encore une fois. Mais ce que je comprends, c'est que la mort de ce gamin est une arnaque. C'est un faux drapeau. J'ai la carte du faux drapeau, peut-être qu'elle va sortir, mais c'est pas... Quand je dis faux drapeau, c'est pas qu'il est vraiment pas mort, qu'il est pas vraiment mort, pardon. C'est que c'est pas un accident où le flic qui a un peu eu la gâchette sensible, c'était volontaire. Enfin, c'était volontaire. Pas sur lui précisément, mais il devait y avoir quelque chose qui devait déclencher ce qui se passe. On souhaitait cette émeute. Parce qu'on nous dit que c'est le départ, le changement de la situation. On commence la fin de la végétation, de se laisser faire comme une endive et qu'on commence à protester, à se révolter. Ah, j'en ai deux là. Bon là, vaccin, animaux de compagnie, je pense que ça n'a rien à voir. On sort du thème. Bon, allez, écoutez, je vais poser la question clairement. Hein, on va faire ça, on va la poser clairement. Est-ce que au château, il a été demandé de faire une action, quelle qu'elle soit, hein, qu'ils aient demandé l'action précisément ou que ça a été choisi de façon libre arbitre par une personne autre que le château. Est-ce que on a demandé à ce que ces émeutes soient allumées le feu aux poudres? Est-ce que c'est une demande de la part du château que les émeutes commencent par rapport à un choc émotionnel et à une grosse colère? Est-ce que le château a demandé que tout cela arrive? Agressivité, la mort. Alors là, on me dit agressivité, la mort, la faim, encore une fois qui ressort. Et là, on nous dit retraite congé. Retraite congé, pourquoi? Animaux de compagnie qui ressort. Donnez-moi-en une autre.
pense qu'on ne me répond pas. Alors, je vais prendre un autre jeu parce que là, on ne me répond pas. Ou peut-être qu'on ne veut pas me répondre. C'est possible. Peut-être que ma mère, elle est un petit peu trop curieuse. Alors, je vais prendre l'oracle de la Bible. Allez. Est-ce qu'il a été demandé par le château qui est quelque chose maître? Regardez. Le maître a demandé quelque chose. Alors, le maître, c'est pas forcément le macaron. C'est celui qui a vraiment les clés du... qui lance les dés du game, hein. On ne sait pas qui c'est, hein. D'accord. Est-ce qu'il a été demandé qu'il y ait une étincelle, qu'on provoque une étincelle pour enflammer la banlieue? Peur. Bon, bah écoutez, en fait, le maître a demandé qu'il y ait une sorte de créer la peur dans le royaume, dans le pays. On a la vue, la vision. La vision du nombre, oui. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Restez. Retour. Retour de réponse pour le peuple. Donc on nous dit ici que le maître a fait, puisque la question c'était est-ce qu'il y a une demande qui a été faite, on me répond le maître, peur, royaume. Donc on nous dit que le maître a demandé à ce que le royaume ait peur. De nous montrer que l'on puisse voir beaucoup de gens, beaucoup de dégâts, beaucoup de violence, beaucoup de colère, et que ça durerait longtemps. Avec Resté, ils vont tout faire pour que ça dure longtemps. Et on nous dit qu'en face, on aura un retour, il y a un retour qui va donner la réponse du peuple. C'est-à-dire que le retour qu'il attend, lui, ne sera pas celui que le peuple va lui donner. Quelle va être cette réponse, s'il vous plaît? Ben, la réponse qu'ils vont avoir, c'est qu'il va y avoir des enseignements. Donc, on va apprendre des choses par des propos, des divulgations, des révélations ou des aveux de choses qui ont été faites avec vice, avec tromperie, duperie. D'accord? Et là, on a la vie et on a le monde. Et ça, c'est vu dans le monde entier. Et j'ai encore la notion de nourriture. C'est quand même incroyable. Attendez, je vais regarder s'il y a, dans cette signification de ce mot, si on a un synonyme ou un autre mot qui pourrait me plus coller. Alimenter, oui. Alimenter. C'est pour nourrir. C'est pour... Et ça va nourrir... ça va nourrir le monde. C'est-à-dire que ça va se passer dans plusieurs pays du monde. Voilà ce qu'on nous dit. Où j'ai mon psoriasis, mes amis, regardez. Ici, je ne sais pas si vous le voyez. Je suis en train de refaire une poussée de pso. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc je n'ai pas les mains sales, hein, c'est que je pèle. Et donc, on va poser la question qui fâche. Est-ce que Naël... Je n'ai même pas dit. Ben voilà. La question que j'allais poser, c'était est-ce que Naël a mérité cette violence et ce qui s'est passé? Et on m'a répondu armée, donc la police, guerre.
était là pour tirer, pour faire une victime. Voilà, mes amis. Donc ça aurait pu être n'importe qui. Ça aurait pu être ton fils, ta fille. Voilà. C'est pour ça que je dis, il faut pas aller là-dedans. C'est pas bien d'aller là-dedans. La division, c'est jamais bon. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est pas pour rien qu'ils se sont attaqués au quartier. C'est pas pour rien, mes amis. Ils avaient déjà commencé avec Annecy. Enfin bon, ça fait des années qu'ils travaillent sur la question. Bon. Maintenant, je vais demander jusqu'où ça va aller. Je vais prendre... Ah non, mais je vais prendre... Eh oui, puisque dans le tirage d'hier pour vous, j'avais la carte de la foudre qui sortait tout le temps, donc on va le prendre. Allez. Comment ça va se passer, ces émeutes? Comment ça va se dérouler? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux énergies de ces émeutes, s'il vous plaît? On nous dit qu'il va y avoir des... Ça va créer la faim ou qu'il va y avoir des morts. On nous dit l'amour, d'accord, bizarre, et la porte, l'issue. En fait, on nous dit que il y a quelque chose qui va être arrêté par la force de l'amour, par une liaison aussi. Une association. Une alliance. Mais bon, une alliance. Hein. C'est vague. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va s'arrêter, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va disparaître? Allez, s'il vous plaît. La foudre ressort, mes amis. La foudre, elle veut vraiment sortir. On nous dit qu'il y a un chaos. Et là, on a la carte de la prière. La carte de la prière, c'est tout ce qui est religieux, croyance, religion. Donc, on nous dit qu'il va y avoir un chaos. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le gars qui disait « Ouais, nous les musulmans, machin et tout ». Ben, il y a un amalgame avec la religion alors que ça ne devrait pas. On nous dit qu'il y a une femme qui va intervenir sur cette question. Une femme de proche, une femme que l'on écoute, une femme que l'on apprécie et qu'on respecte. Qui va peut-être faire une enquête, qui va apporter une enquête, qui va amener une enquête. Regardez. Ok, donc là ce qu'on nous dit c'est que en fait on nous parle de l'origine du mensonge, on nous dit que c'est la fin de l'origine du mensonge et que c'est une tentation qui concerne en fait encore une fois un attrait financier. Après ça peut aussi également être un pari également. On a tenté notre chance en donnant un point de départ mensonger et que ça va être la fin. Ouais, là, on nous dit vraiment que c'est à l'origine. L'origine est mensongère et ça va être vite su.
On va savoir que c'est une origine... alors, est-ce qu'on le saura officiellement ou est-ce qu'on aura notre intuition qui nous dira, voilà, hein, je sais pas. Je vais reposer la même question avec le Béline. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va évoluer cette émeute, ce chaos? Allez, on va s'arrêter là. Hop, 1, 2 et 3. Alors, on a encore une fois la femme. Donc, on peut nous parler d'une femme, encore une fois. Bon. Là, je crois qu'on nous parle de la maman. On nous parle de la maman qui a une grosse perte et à qui on doit... comment dire, rendre honneur et ne pas manquer de respect. On nous dit que... Voilà quoi. Ben, regardez, on va apprendre l'entreprise de l'homme, c'est-à-dire l'entreprise, c'est-à-dire le travail qu'il avait à faire, cet homme. Ben, on va le découvrir, mes amis. Là, on nous dit qu'il va y avoir une continuation qui va créer des récoltes et qui va amener vers une solution. Quelle solution va être trouvée? Quelle est cette solution, s'il vous plaît? Ben, la solution, c'est qu'on aura des nouvelles de l'armée. Des nouvelles de l'armée ou, comment on pourrait le voir aussi, personnage connu, opinion publique, célébrité. Mais moi, ici, avec le fanion et le clairon, moi, je la perçois toujours, je la ressens comme quelque chose en lien avec les forces de l'ordre ou l'armée. Et là, on nous dit qu'on va avoir des nouvelles, qu'on va avoir une arrivée inattendue, une surprise. Ouh, c'est ça, oui, une surprise. Il va y avoir une arrivée inattendue d'une personne connue ou peut-être de l'armée. Donc, si vous avez vu mon tirage sur le 14 juillet, on nous parle peut-être de ça. Parce qu'en même temps, regardez, on pourrait prendre ça un peu comme un feu d'artifice aussi. Vous voyez, l'étoile filante dans le ciel. Ok. Est-ce que c'est ça? On nous dit qu'il va être que la situation, enfin, que les malfaisants vont être mis en stérilité. Par rapport à leur business, à leur trafic. On a la grâce sur l'inconstance. C'est-à-dire que l'inconstance, il faut le prendre comme quelque chose de divin. La grâce, c'est un revirement favorable. Donc, en fait, quelque chose qui sera apprécié, même si inconstant, même si ça va souffler, la colère va souffler. Voilà. Et ici, on nous dit les procès. Ici, on nous parle de justice, d'armée, encore une fois. Bon. Je vais prendre ombre et lumière pour terminer. Ah oui, je vais me faire ça bien mélangé comme ça. Hop là, celle-là c'était quoi? Regardez. Il faut s'unir, mes amis. Il faut s'unir. Vous
savez, on critique telle ou telle culture ou telle façon de vivre. Mais en tout cas, il y a quelque chose que moi j'envie à la communauté maghrébine, noire africaine, asiatique. Parce qu'ils ont quelque chose que nous n'avons pas. C'est la force de l'union. Nous, on enjambe quelqu'un qui tombe pour ne pas arrêter d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous pensez que c'est mieux? Est-ce que vous pensez que c'est valorisant de savoir ça? Est-ce que nous sommes des gens bien? Allez. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces émeutes? Qu'est-ce que ça va apporter dans un... Allez, sur le mois de juillet, qu'est-ce que ces émeutes vont créer? Du réveil. De communauté. Hein, je ne vais pas le prendre dans le LGBT. Ça va être du réveil par communauté. Par spécification, que ce soit religieux, de couleur de peau, d'origine, peu importe. Allez, on est deux là. Là aussi, bah, c'est les soldes, mais quand même. Alors, on nous parle d'Allemagne ou de château et un mort entité esprit. Je comprends pas bien. Encore une fois, on nous dit qu'on va nous montrer et on va s'exprimer. Il y a des gens qui vont s'exprimer et on va voir des choses. Ici, on nous dit que c'est un... Oula, oula. Bon, je pense que là, ça ne veut rien dire. On nous parle du Covid, de l'Amérique. Je ne vois pas le rapport avec la choucroute. Alors, du coup, je vais prendre le tarot égyptien. Et on va terminer avec le tarot égyptien. Allez, tarot égyptien, qu'est-ce que tu peux me dire concernant ce drame qui crée les émeutes qui se déroulent actuellement? Comment ça va avancer? Hop. Alors, celle-là, c'est déménagement, devoir et libération. Émigration. On nous dit qu'il va y avoir un... Ça va s'étaler. Ça va prendre de l'ampleur. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer suite à ce drame et ces émeutes et le début de ces émeutes? Oups là. Alors ici on nous parle d'association, de colère, mais on a le militaire aussi, d'accord? Et là on nous parle de avertissement en lien avec un militaire, avec le militaire. Donc l'uniforme, avec les forces de l'ordre. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences et qu'est-ce qui va se passer suite à cette colère et à cette révolte? Alors, on nous dit ici qu'il y a des sociétés secrètes qui sont en lien avec ça. Il y a du mystère, il y a des intrigues. Ici, on nous dit qu'il y a des obstacles financiers, judiciaires, prison, ennui, il va y avoir des arrestations. Ou alors, on nous dit que peut-être que le policier en question pourrait avoir des gros problèmes. Ici, on nous dit association, admiration. Ici, on nous parle de inaction. Et ici, on nous parle de victoire, de guérison, de prospérité. Bon, on finit toujours par une carte très positive. Ok, alors, pourquoi société secrète et mystère et occultisme? Ici, pourquoi les obstacles? Pour qui, pardon? Les ennuis et les obstacles. Ici, les associations et l'admiration. Ici, les
l'inaction, le doute, et ici la victoire. Hop, j'en ai deux. Alors, le mystère, pourquoi? On nous dit de regarder pour comprendre. On a la contemplation. J'en prends une autre. On nous parle de dispute, d'orgueil, encore une autre. D'arrivée inattendue de quoi? Ah, j'en ai deux. D'un incident. Et donc d'une séparation suite à un incident. D'accord. Là, par rapport à l'obstacle judiciaire, à l'ennui et tout ça, on nous dit que ça concerne une suspension, une convocation et un ennui. Donc là, je comprends que c'est pour le policier. Là, ici, par rapport à l'association et à l'admiration, on nous dit qu'il y a de l'aide et de l'espoir. Et qu'il y a un projet sur cette question d'union et d'association. Là, par rapport au doute et à l'inaction, on nous dit qu'il y a une confiance maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses qui sont passées crème. Mais là, maintenant, ça veut dire non, stop. Il y aura plus on laissera plus passer. Et par rapport à la victoire, la guérison et la prospérité, sur la tromperie et l'étourdissement, c'est-à-dire l'étourdissement, je vais le comprendre dans le sens l'endoctrinement. On nous dit qu'il va y avoir une tromperie pour nous endoctriner. Une autre, s'il vous plaît. Allez, j'en ai deux encore. Parce qu'en fait, il va y avoir de la confiance, de la colère, avec une notion de confiance. C'est-à-dire que, comme si il y allait avoir des manifestations, des rébellions, mais avec confiance. C'est-à-dire comme si, on dirait à Marseille, on craigne des gueux. Vous voyez? Un peu ça. Bon, j'ai un peu exagéré l'accent marseillais. Désolée pour les Marseillais. Oui, je fais un aparté. Il faut absolument que je passe un petit message. Alors, je vais mettre sur pause parce qu'il faut que je ne me trompe pas. Je reviens. Alors voilà, j'ai vérifié. Il y a une de nos amies qui est fidèle à la chaîne et qui en fait habite dans le département du Doubs, dans le 10. Et qui en fait est très très isolée et elle me dit elle connaît personne avec qui parler de toutes ces prises de conscience et de son point de vue par rapport à l'actualité, tout ça, et elle se sent très isolée, cette dame. Donc si vous êtes du département du Doubs ou limitrophe ou pas loin ou que vous y allez ou que, enfin, ça serait peut-être bien, elle est d'accord, hein, j'ai demandé son avis, de créer une petite rencontre d'éveillés pour pouvoir, même si c'est pas se déplacer, mais peut-être commencer par sur Telegram ou par Facebook, comme vous voulez, ou faire un groupe de discussion avec qui parler, et peut-être, si affinité il y a, se rejoindre pour une après-midi, aller pique-niquer ou aller dans un musée, peu importe, faire une sortie ensemble, mais être avec des personnes, parce que t'aimes bien toi aussi qui m'écoutes, tu es isolé, tu n'as pas de personnes à qui parler de tout ce que tu as en tête et tout ce que tu comprends de la situation. Et donc ça permettrait peut-être de vous apporter un peu plus de force. Parce que quand on est unis, la force, l'union fait la force, bien sûr, mais en plus, quand on se sent pas seul sur un point de vue, on se sent plus fort. Et ça vous aidera tous si vous arrivez, pour ceux qui n'ont personne à qui parler, si vous voulez, le fait de parler avec des personnes qui ont la même compréhension des choses que vous, le même point de vue et le même éveil, ça va vous donner de la force et vous pourrez tenir le coup jusqu'à la fin. Voilà, parce que c'est pas facile d'être seul et de ne rien pouvoir dire. Et en plus, j'imagine d'entendre autour de nous, autour de vous, des propos qui font bondir, mais qu'on peut rien dire, qu'on se mord la langue jusqu'au sang, mais qu'on peut rien dire. C'est affreux.
Enfin voilà, donc l'idée était là, c'est que, parce que comme j'ai une certaine largeur d'audience au niveau des personnes, peut-être si vous êtes voilà, de cette région, ben, envoyez-moi un email. Parce que je ne vais pas mettre ça en public, ça restera dans le cadre du privé, à podam23@gmail.com, et je vous mettrai en relation. Voilà, par mail. Hein. Donc il faut que toi, ma belle, tu m'envoies aussi un mail pour que je puisse avoir ton adresse à transmettre aux personnes qui se manifesteront. Voilà, donc n'hésitez pas, mes amis, si vous êtes, même si vous n'êtes pas de la même région, du même département, mais que vous êtes dans la même situation, c'est-à-dire seul, isolé, à ne pas pouvoir s'exprimer comme vous le souhaitez, comme vous avez envie et comme vous avez besoin de le faire, et que ben, ça vous ferait du bien de pouvoir parler avec des personnes qui sont dans la même vibration que vous, ben n'hésitez pas, pourquoi pas. Même si vous ne vous rencontrez pas en vrai, ça ne vous empêche pas d'avoir des dialogues, que ce soit par les réseaux sociaux, par téléphone, ou par... comme vous voulez, après c'est vous qui gérez. Moi je vous mets en relation et après vous faites comme ça vous chante. Voilà. Après, j'espère que voilà. S'il y a des personnes qui sont malveillantes, passez votre chemin, hein, c'est pas la peine. Nous, on cherche vraiment quelque chose de positif pour amener du positif, pas pour encore plus faire de difficultés. Hein. Voilà, mes amis. Bon, ben écoutez, je pense que oui, ben je vais quand même finir avec le Tao. J'ai peut-être terminé mon tirage. Allez, on va faire 2 ou 3 cartes concernant les événements liés à cette révolte, cette rébellion. On nous parle d'éclatement. On nous dit qu'il y a un effondrement, une détérioration, une capitulation, une élimination de ce qui est vieux et de ce qui est mort. D'accord. Par qui? Par quel moyen ce changement, s'il vous plaît? Par une approche en douceur, par une influence subtile mais profonde, par de la non-violence. Déjà, on précise bien, parce que comme je vous dis tout à l'heure, je ne suis contre la violence, je n'aime pas la violence. Casser, ça sert à rien. Je me suis déjà enguirlandée avec mon bonhomme, hein, et je n'ai jamais cassé de vaisselle. Parce qu'après, une fois qu'on s'est rabiboché, on se retrouve comme des couillons sans vaisselle. J'ai jamais cassé quoi que ce soit. Voilà, parce que je trouve ça ridicule. Et casser pour casser... Et là, ici, on a la vérité antérieure. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Reconnaissance de l'illusion. Donc, leur illusion, elle va être mise à jour. Voilà. Elle va être... donc ça, je pense que ce qui va se passer... Alors, qu'est-ce qui va se passer par cette reconnaissance de l'illusion, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va en découler? Alors, on va poser la question autrement. Qu'est-ce qui va se passer pour le gouv par rapport à cette affaire? Quelle va être l'influence de cette affaire sur le gouv, s'il vous plaît? Faites-les sauter correctement, s'il vous plaît. Voilà, merci. Il va y avoir une sagesse discriminante. Alors, sagesse discriminante, moi je le comprends dans le... quand on critique par sagesse, attendez, je vais en prendre une autre. Quel va être l'impact, quelle va être la résultante sur le château et leur avenir par rapport à cette protestation, cette révolte. Début d'un nouveau cycle. Une régénération et un nouveau cycle. Qu'est-ce que c'est ce nouveau cycle, s'il vous plaît? Un nouveau cycle sans prétention, avec du respect, de la sincérité, de la respectabilité. Pour du bonheur, du ravissement, de la bonne volonté, des franches communications et de l'expression saine. Et avec des personnes qui vont adopter un profil bas, de la prudence et de la modération,
Donc des gens qui ne vont pas être dans l'excès, qui ne vont pas être... ça va devenir quelque chose de beaucoup plus sain. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ça va changer? Parce qu'il va y avoir un engagement profond. D'accord. De la part de qui? Par rapport à un déclin, un lâcher-prise. Qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce que ça va avoir un impact sur eux? On nous dit qu'il y a la force qui va intervenir. Elle va intervenir pour qui? Contre qui? Elle va intervenir et elle va toucher qui? La communauté. Donc il y a les forces de l'ordre qui vont intervenir sur la population. D'accord. Mais est-ce que ça va faire avancer le ménage du château, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça va avoir un impact sur la durée du château? La marche. On nous dit qu'il va y avoir une action responsable qui va se passer sur le château. Par qui? Ah, j'en ai une autre, zut. On nous dit qu'il va y avoir une grande attention avec un comportement correct et une action responsable. On va poser la question clairement. Est-ce qu'on va être débarrassé cet été? On nous dit qu'il y a ici, avec la folie juvénile, on nous dit ici qu'il y a des impulsivités, du manque de maturité, des esbroufs, de l'ignorance, de l'apprentissage, de l'impatience, du comportement irresponsable. De la part de qui, s'il vous plaît? De ceux qui ont des sentiments obscurs et qui ont peur. En fait, ils ont peur. L'autorité, la puissance. Alors, je vais peut-être prendre un autre jeu parce que là, je n'ai pas réellement la réponse. Ça peut être deux choses. Soit, effectivement, ils vont envoyer les forces de l'ordre pour calmer la situation et mettre un arrêt, un stop à ce qui se passe. Soit, il va y avoir des personnes qui vont aller en force mettre un point d'arrêt à leur malfaisance. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on va être dans l'été débarrassé? Est-ce que dans l'été, on va avoir un changement de couve? Bon, on nous dit que de toute façon, ça va être encore pollué. Tout va être pollué par les merdias. D'accord. C'est-à-dire, la vérité va être polluée, trafiquée, tronquée. Ok. On nous parle de pandémie, de maladie, de virus, d'échec, de chute, d'abandon. D'accord. Là, on a les manifestations, d'accord, les meutes, on est d'accord. La solidarité. Oh, c'est beau, mes amis. Les politiques. La sécurité. La campagne. Allez, on termine là. Oh, les extraterrestres, non, je les enlève. Et voilà. Et voilà. Mais écoutez, mes amis, c'est merveilleux. Alors, voilà ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on va être débarrassé? À la question, est-ce qu'on va être débarrassé de tous ces gens-là dans l'été? On nous dit que il y a une dégradation ou les dommages
des divulgations. Donc là, voilà, je le comprends autrement. Il va y avoir des divulgations qui vont créer des dommages en lien avec tout ce qui s'est passé pendant la pandémie. Et ça va les mettre en échec, en défaite. On nous dit également que face à la solidarité dans les manifestations, les politiques vont devoir peut-être, enfin, pour les politiques, il va y avoir une notion de sécurité. Donc, je vais recouvrir quand même tout à l'heure. Et là, on nous dit qu'on va revenir à un pays, un pays calme, une nation calme, avec de l'abondance, de la prospérité, suite à une insécurité, un accident qui a créé une punition, un enfermement. Donc, ce que je comprends, c'est que ils vont partir en, comment on appelle ça, se mettre au vert, hein, voilà, on va dire ça comme ça, à la base, mais qu'il va y avoir un accident par rapport à leur volonté de se carapater, et qui au final, ils vont se retrouver coincés, punis. Donc, je vais quand même rajouter une carte ici. Qu'est-ce qui va se passer aux politiques, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va leur arriver? On nous parle de... toujours la maladie, d'accord. Donc c'est en lien avec la maladie, avec ce qui s'est passé. D'accord, et qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences? On nous dit qu'ils vont nous mettre... D'accord. On nous dit que par rapport à l'éveil, l'évolution de l'éveil face à tout ce que les politiques ont fait en lien avec le médical. Et donc ça va donner quoi? Pour cet été, hein, mes amis. Hein. On nous dit que les humains... Les humains vont changer de direction. Ils vont peut-être faire des choix de paix par rapport à la tromperie, à l'imposture. L'imposture de qui, s'il vous plaît? Ou quelle imposture? Oula, non, il y en a beaucoup trop là. Quelle imposture, s'il vous plaît? Je vais quand même regarder. Les villes, l'écologie, la guerre, le spectacle, le diable. Oui, non, ça fait un peu beaucoup de cartes là. Allez, quelle imposture, s'il vous plaît? Imposture de qui? Ça peut être également l'agriculture. Le début de quoi, s'il vous plaît? Hop là, c'est tombé. Allez, le début de la guerre. Le début de la bataille, le début du combat. Ok. On nous dit ici qu'il y a des graines qui ont été germées. On va dire qu'on nous dit qu'on va récolter pour le début du combat. Donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que la population va prendre une autre voie, va changer de direction ou va faire des choix afin de retrouver un apaisement, une paix. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a eu tromperie sur la question. Et donc, est-ce qu'ils vont dégager? On va être débarrassé. Est-ce que ça va les faire chuter, ça? Est-ce que ça va participer à leur chute, s'il vous plaît? Oh là là, c'est pas vrai. Ah. Alors, on nous dit que ça va vraiment s'étendre. Avant ça, ça va s'étendre. Avant que ça s'arrête, ça va vraiment prendre de l'ampleur. Donc ça ne sera pas tout de suite. Ah mince, je les ai mélangés. Ah, attendez, est-ce que j'en ai mis à l'envers? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ça va prendre beaucoup d'ampleur. Donc l'ampleur peut-être dans toute la France. Et pourquoi elle revient, la guerre? Je l'avais déjà tout à l'heure, je l'ai ramassé. Bon, elle est ressortie, d'accord. Et l'ampleur, ça va être l'ampleur par rapport au combat? C'est ça ou c'est l'armée?
la nécessité. On nous dit que ça va être nécessaire de faire intervenir, qu'il y ait une intervention. Ouais, par bon sens. Mais une intervention de bon sens. Bon, bah écoutez, on verra bien de toute façon. Les choses peuvent encore évoluer d'une manière ou d'une autre parce qu'il suffit qu'ils décident de faire quelque chose qui n'est pas encore décidé pour que tout soit changé au niveau du déroulé. Mais en tout cas, on verra bien, mes amis. Prenons notre mal en patience et de toute façon, ça va arriver. Je ne suis pas la seule à le dire, tout le monde le dit dans la sphère spirituelle, voyance et compagnie. Mais aussi les alerteurs, mais aussi, voilà, comme quoi c'était, ça suivait la logique de l'évolution de la situation. Voilà mes amis, écoutez, je vais vous embrasser, je vous souhaite de passer un bon samedi, je vous embrasse, prenez soin de vous, soyez heureux et à tout bientôt. Au revoir mes amis.